Bonjour, bonjour mes amis, les taureaux pour le mois de février. Ce mois-ci, on risque de parler argent, finance. Alors, soit vous devez ouvrir les yeux pour une stabilité financière, ou alors aujourd'hui, ce mois-ci, pardon, va être à l'honneur l'argent, c'est-à-dire que vous aurez probablement une évolution financière. Alors, cette évolution financière, ça peut ne pas être que de l'argent qui rentre, hein. J'ai pas dit ça. Une évolution financière, par exemple, c'est mon ressenti, donc moi je le dis comme je le ressens, puisque c'est ma guidance, c'est moi qui l'a fait. Si vous achetez un logement, vous l'achetez, j'ai bien dit, vous arrêtez de perdre de l'argent dans la location. Et donc pour moi, même si vous quittez ce logement dans 2 ans, ben vous capitalisez. Parce que si vous quittez ce logement dans 2 ans, soit vous le revendez et vous avez mis des sous de côté, une grosse partie du crédit, vous n'avez pas tout perdu parce que bon, il y a les intérêts, il y a les frais, il y a tout ça. Mais vous avez récupéré une partie de cette somme. Tandis qu'un loyer, ben c'est jeté. C'est jeté, jeté, jeté. Si vous payez 600 € de loyer, c'est 600 € dans le caniveau. Voilà, tout le monde ne peut pas acheter. Mais c'est un exemple, c'est-à-dire que ce mois-ci, c'est le financier qui pourrait être à l'honneur pour vous, soit une évolution dans le travail financière, donc plus de revenus, soit une acquisition, un placement, quelque chose d'intéressant. Mais c'est un mois qui va être centré là-dessus. On vous dit que de toute façon, vous êtes soutenu, c'est-à-dire que quoi que vous entrepreniez, c'est pas mauvais, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Il y a aussi la Terre Gaïa, vous voyez, donc c'est une très très belle carte. Gaïa, c'est l'abondance, l'intégrité, l'harmonie. Donc on voit très bien que là, vous allez savoir doser, parce que pour beaucoup de personnes, ce qui va être ce mois-ci financièrement, c'est d'équilibrer votre budget, si ce n'était pas le cas. Et l'autre idée aussi, c'est de savoir regarder ce que vous avez déjà, parce que l'abondance, la richesse, si on parle de richesse, c'est de savoir apprécier ce on a déjà. Quelqu'un qui veut tout manger, je vais réussir, je vais monter une entreprise, je vais acheter ci, je vais faire ça, je vais aller là-bas. Mais si vous savez pas apprécier ce que vous avez, ça ne sert à rien d'arrêter de courir après 12 000 trucs, puisque vous ne prenez même pas le temps d'apprécier. Voilà, donc ce qui va être à l'honneur, c'est la richesse que vous avez ce mois-ci, la richesse que vous pouvez mettre en marche ce mois-ci si vous capitalisez. D'accord? On voit qu'il va y avoir des discussions. Alors, ce mois-ci, alors là, c'est un autre sujet probablement. Il va y avoir des discussions. Dans ces discussions, vous allez avoir le sentiment qu'on vous le fait à l'envers comme ça, c'est-à-dire un peu un coup de couteau. Mais on vous le fait à l'envers, mais alors attention, on va vous le faire bien gentiment. C'est-à-dire que on va vous envoyer une vacherie, on va vous en faire une, mais l'air de rien. T'as rien vu, t'as rien senti. Il y en a, ils ont peur de rien. Voilà. Donc, je vous le dis, mais c'est dans la parole, hein, c'est dans la communication. Voilà, il y a quelqu'un qui va vous mettre un coup de couteau dans le dos, mais l'air de « Ah, tout va bien, mais quoi, j'ai rien dit, hein, c'est pas peine t'offusquer. » Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Je vois le truc, c'est énorme. Alors, du coup, vous allez partir en dispute. Ou la personne pourrait vouloir provoquer une dispute. Là, on va vous demander, avec la carte de la sagesse, de la vieillesse, mais pour moi de la sagesse, on va vous demander d'être plus malin et maligne que ça et de vous éloigner. Je m'explique. On cherche à vous provoquer, à faire des histoires. La carte de la vieillesse, en fait, c'est la carte de la sagesse. Parce que quand on est âgé, on a vécu plus de choses. On peut être plus doux, plus malin. Voilà. Bon, ce n'est pas méchant. C'est-à-dire que si on vous provoque, on vous en fait une à l'envers là, et qu'on cherche à vous provoquer pour que vous déclenchiez une dispute, et là c'est vous qui avez l'air d'un malin devant tout le monde, on vous dit de vous éloigner. On va remettre des cartes dessus, hein, ne vous inquiétez pas. D'autres messages, s'il vous plaît.
Ah ouais. On parle d'une abondance, hein, un bel épanouissement financier. Peut-être qu'on va vous cracher dessus si vous rentrez de l'argent ou si vous voulez investir dans une entreprise ou dans un bien, il y a des gens qui peuvent vous jalouser. Et donc, ouais, toi, voilà. Bon. Il y en a, ils appellent ça de mauvais œil, hein, je vous rappelle, certaines religions, pays. Alors, on va dire de vous éloigner parce que ben, vous, c'est l'apprentissage. Donc, c'était bien ça. D'accord? Alors, pour certaines personnes, mais ça ne va pas parler avec tout le monde, pour tout le monde, les paroles qui vont venir vers vous, ça peut être de la part d'une personne bien plus âgée que vous. Mes amis taureaux, la parole pas gentille peut venir d'une personne bien plus âgée que vous. Et là, on va vous dire, éloignez-vous. Je sais. Je m'éloigne pas. Bon. Ok, moi j'ai l'injustice. Bouh. Ah là là. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui veut vous parler, mais vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Alors, les nouvelles que vous allez recevoir, elles peuvent être administratives, hein. Donc, si vous avez fait une acquisition, le notaire, la banque, le tribunal, si vous avez acheté aux enchères. Vous voyez, je touche un peu, je connais un peu. La trahison, elle est sur un nouveau projet, hein, ou sur un enfant, ou de la part d'un enfant. Alors, ça peut être, pour certaines personnes, c'est peut-être au sujet d'un enfant, cette trahison. Hein. D'une dispute avec un enfant. Une femme pourrait régler ça, c'est-à-dire que en tout cas une énergie féminine, c'est-à-dire quelqu'un, ça peut être un homme, dans la douceur, il peut peut-être rattraper le coup. Si vous vous disputez avec l'un de vos enfants, mes amis taureaux, une personne avec une énergie féminine pourrait savoir trouver les bons mots justes. Pour stopper cette dispute, ce qui vous pèse. D'accord ? Alors là, de toute façon, dispute, si vous avez une dispute, ça va vous peser. Hein. Là, vraiment, on voit que cette dispute, elle va vous peser, elle va vous... pas vous affecter. Elle va être lourde, elle va vous peser. Elle va vous mettre dans une instabilité momentanée. En tout cas, là, on parle de février. Ouais. Alors, pour certaines personnes, vous allez vous disputer avec une personne qui pourrait avoir une dizaine d'années de plus que vous, ou plus. Une personne plus âgée que vous, qui était quelqu'un d'important pour vous, avec qui vous étiez en accord. Avec qui vous aviez un accord. On me dit certains, vous étiez hébergé chez lui. Bon. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous étiez hébergé chez une personne plus âgée avec qui vous aviez vraiment quelque chose personnel entre vous, une amitié très forte, voilà, il pourrait y avoir une dispute. Hein. Pour d'autres, vous pourriez perdre quelqu'un de cher, plus âgé. On va pas parler à tout le monde, heureusement pour nous. Là, on voit que vous allez avoir une évolution, vous allez avancer parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre. C'est-à-dire, quelles que soient là, les disputes, les désaccords, les trahisons, hein, parce qu'un couteau dans le dos, quelqu'un qui vous dit des phrases qui cherchent à vous provoquer pour vous disputer, bon, c'est une trahison, c'est une dispute. Que ce soit un enfant, un ami,
On dit que vous, ça va vous permettre de partir sur votre chemin. Ça va vous permettre de un nouvel apprentissage. Hein, vous savez que moi je fonctionne comme ça. Un nouvel apprentissage pour passer à autre chose. C'est-à-dire que là, ce clash que vous allez avoir avec une personne, si c'est le cas, va vous permettre de dire, eh ben c'est très bien. Je vais vivre ma vie, je fais différemment et je lâche le morceau. Et vous vous éloignez. Et ça sera une très très bonne chose. Hein. Ça sera une très bonne chose. Ça va vous stabiliser dans votre cœur. Hein. Alors, par exemple, si vous disputez avec un de vos enfants, vous allez dire, très bien, tu te casses et moi je fais ma vie. Mais toi, tu fais la tienne. Hop, voilà. Parce que vous voyez bien, si vous hébergez quelqu'un chez vous, si c'est vous qui l'hébergez, et si la personne elle vous fait des coups foireux, à un moment donné, il faut dire stop. C'est un accord que vous avez avec quelqu'un. Et là, vous allez couper cet accord. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'aviez pas l'intention d'organiser un nouveau projet, quel qu'il soit, des travaux dans la maison, un voyage, l'aide pour quelque chose, l'aide pour un déménagement ou l'aide pour faire des travaux. Et puis non, la personne, elle va pas venir. Et vous allez être coincé en fait. S'il y a un document officiel, c'est là qu'il réside la réponse. Si ça vous parle, s'il y a certaines personnes, ça leur parle. S'il y a un document officiel, c'est là que réside la réponse. J'espère qu'il n'y aura pas une dispute pour une histoire d'argent, quand même, hein, parce que là, l'argent me revient en rajoutant une carte. Il se peut que certaines personnes, si vous rentrez une certaine somme d'argent, si vous réussissez financièrement, si vous investissez, hein, réussir financièrement, ça ne veut pas dire avoir 100 000 euros sur le compte ou je ne sais pas combien qui rentre. Ça peut être un bel investissement aussi, même si c'est énormément de travail sur 20 ans après. Hein. Mais les gens, ils ne regardent pas que ça, que la jalousie. Il est possible que ça attise de la jalousie, que là, ça fasse des frictions et que voilà. Écoutez, mes amis taureaux, vous me direz si cette guidance vous parle. Mais donc, on parle financier, on parle argent, on parle de savoir trouver l'équilibre financièrement et quand même, on parle d'un désaccord, une dispute avec une personne avec qui quand même on était lié ou avec une personne avec qui on avait trouvé un accord. Donc, soit vous l'hébergiez, soit cette personne allait vous aider pour faire quelque chose, ou vous comptiez faire une entreprise ensemble et il va vous planter, ou elle. D'accord? Donc, je vais tirer quelques breloques. J'en profite, mes amis taureaux, pour vous remercier pour vos partages, likes et abonnements. Car vous savez que c'est grâce à vous que cette chaîne est diffusée sur les réseaux, puisque c'est cette interaction qui fait fonctionner l'algorithme. Donc, quelques breloques. Les oiseaux. Alors, celle-ci s'était cachée sur le coin de la boîte, donc les discussions vont être houleuses. Hein. Il y a des discussions qui vont pas plaire, des discussions au sujet d'un nouveau projet. Vous devez absolument rester bienveillant. Attention, parce que je vous l'ai dit, s'il y a une coupure, ayez la sagesse de vous éloigner. Vous devez rester bienveillant dans des discussions qui vont être un peu animées, parce que là, elle était tombée, elle est restée enfermée, les discussions ne se passeront pas si simplement que ça. Il va y avoir des discussions un peu animées au sujet d'un projet ou d'un départ. Vous restez bienveillant, hein. Vous voyez, là, c'est pas le moment de vous installer et de dire je vais régler ça. Non, vous restez bienveillant. D'ailleurs, on vous avait dit de vous éloigner si c'est possible, parce que l'apprentissage, il est pour vous, mais il est pour l'autre aussi. Et est-ce qu'il est vraiment nécessaire de discuter avec des personnes qui sont enfermées comme ça? Voilà mes amis, je vous embrasse. Vous me direz un petit message si vous le voulez bien. Je vous soutiens de tout mon cœur et je vous dis à demain pour la guidance du jour. Ciao, ciao.